Grâce à leurs arnaques, les brouteurs, comme on les appelle ici, ont eux les moyens de vivre dans un logement individuel. C'est le cas de Richard. Il officie depuis l'âge de 11 ans. Il nous emmène chez lui pour nous montrer sa réussite. Bon, voilà, vous êtes chez moi là. C'est grâce au bouchage que j'ai pu me l'offrir. Grâce à l'argent escroqué, il loue seul cet appartement et s'est offert tout le confort moderne. Télévision par satellite, meubles, frigo, chambre confortable, 2 téléphones portables. Des biens que possèdent peu de jeunes gens de son âge. Il a même acheté un ordinateur pour pratiquer ses vols à domicile. Ça représente combien d'argent? Tout ça peut faire 3 millions, 4 millions, ça. Tout. L'ameublement. Je me suis offert un terrain à 3 millions. Étant assis pendant 12 heures, 3 heures, 12 heures, 16 heures par là, sur un climatiseur en plus, chez toi à la maison, tu peux te faire 1 million, 2 millions. Bon, ça vaut la peine, hein, tu vois. Sachant que tu vas partir faire 3 jours, 4 jours, par exemple, pour marcher, pour gagner seulement que 5 000 francs. À partir de cet argent-là, on arrive à se soigner. On arrive à se nourrir soi-même. On arrive à aider aussi les parents, on arrive à épargner aussi. Tu vois, c'est un mal nécessaire en fait. Un mal nécessaire. Et ton projet d'avenir, c'est quoi? Un vrai palace pour moi seul. Voilà. Quand tu auras un vrai palace, tu auras vraiment... C'est que l'argent, c'est beaucoup. C'est zéro comme ça. Ça, tu vois. Ça devient beaucoup. Ces hommes utilisent toujours de fausses identités. Alors comment font-ils pour percevoir l'argent? Richard a accepté de nous le montrer. Il fait payer ses victimes via Western Union, la première société de transfert d'argent au monde. Mais il ne se rend pas dans n'importe quelle agence. Ici, c'est maquis des brouteurs. Voilà, on appelle ça le choco. Tu vois bien? Celle qu'il utilise est située dans un quartier d'Abidjan, très fréquenté par les escrocs. Elle ressemble à celle-ci. Et l'avantage, c'est que Richard a des alliés dans la place, la guichetière et le gardien. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons envoyé ici 100 € à un destinataire fictif. Seulement muni de ce bout de papier, où est inscrit le numéro de la transaction, Richard va tenter de retirer la somme. Alors que la guichetière devrait en principe exiger une pièce d'identité avec le nom du destinataire, elle lui donne les billets sans aucune vérification. Et pour cause, elle garde une partie de l'argent pour elle. Faut du travail. Hein? Richard sait aussi s'attirer la bienveillance du gardien, à qui il glisse quelques billets directement dans sa poche. D'après Richard, mais aussi Oscar et Youssouf, cette corruption est la règle pour tous ces escrocs. L'argent généré par ces arnaques profite aussi à certains employés de ces agences. Combien tu avais au départ? Ils ont pris le guichetier a pris 20 000, le gardien a pris 10 000, et voilà le reste. Moi, je vais faire 30 000 francs. Ça, c'est le business, c'est du gagnant-gagnant, personne ne fait. Personne ne perd, dit-il. Sauf ceux qui envoient de l'argent depuis la France. Chaque année, les victimes se comptent par milliers. Et elles ont bien du mal à se faire entendre par la justice française.